Bonsoir. Il y a quelques années, un éditeur m'a appelé, m'a proposé de déjeuner avec lui, puisque j'écris des livres aussi. Et il me dit, voilà Pierre, sympa ce que tu fais, on aimerait bien t'avoir dans notre collection, dans notre maison d'édition. On a regardé un peu les tirages de tes livres, c'est sympa, mais il y a quand même un décalage entre ta surface médiatique et la vente de tes livres. Tu n'as pas la vente de livres qui correspond à ta surface médiatique. Bon, donc on aimerait te porter plus loin et te porter vers 30-35 000 exemplaires pour ton prochain essai. Très très bien, sachant que je plafonne à 15 000, 16 000. Quand on dit ça à un auteur, il ne va pas dire non, pas du tout, vous savez, je préfère rester très modeste. Bon, super, ceci dit, je l'attendais quand même un peu au tournant. Et il me dit, mais tu vois, ton problème, c'est que tu n'hystérises pas le débat. Tu n'hystérises pas le débat. Les bouquins qui marchent aujourd'hui, c'est ceux qui hystérisent le débat, c'est-à-dire ceux qui tournent résolument le dos à une recherche d'un juste milieu. C'est ça qui fonctionne. Je lui dis, bah, écoute, c'est vachement sympa, c'est très très bien. En fait, ça me donne plein d'idées parce que je réalise encore plus à quel point ce que je hais, c'est l'hystérisation des débats. Donc, je suis allé voir un autre éditeur. Mon livre est quand même rentré dans la liste des best-sellers de l'Express, en 18e position. Je n'ai pas fait 35 000 exemplaires, mais je suis en tout cas conforme à mon juste milieu intérieur. Alors pour poursuivre la réflexion sur ce thème que j'ai trouvé très riche, qui m'a vraiment intéressé, qui m'a fait gamberger, et je me suis dit finalement, s'il y a un juste milieu quelque part, est-ce qu'il y a un injuste milieu ? Un raisonnement un peu par l'absurde. Je me suis souvenu que les gendarmes, les magistrats, parlent du milieu à propos du grand banditisme. Donc j'ai exclu cette piste-là, ce milieu-là, ne m'a pas semblé intéressant pour essayer de dégager quelque chose de juste ou de positif. Plus sérieusement, je me suis souvenu qu'au XIXe siècle, on parlait de la Chine en parlant de l'empire du milieu. Je me dis, ça c'est une piste intéressante. Est-ce que ce milieu-là peut donner des pistes de réflexion? Le problème de nos amis chinois du XIXe siècle, c'est qu'avec la conception de l'empire du milieu, ils ont cru, enfermés dans les hautes murailles de la cité interdite, ils ont cru que le reste du monde était finalement satellite de leur milieu, de leur centralité. Donc ils n'ont pas du tout perçu que le monde, notamment au milieu du XIXe siècle, bougeait énormément, qu'il y avait la révolution industrielle. Ils sont passés complètement à côté de la révolution industrielle, parce que si vous êtes finalement dans une approche non pas vers le juste milieu, mais vers le nombrilisme, vous ne voyez pas ce qui se passe autour. Et donc en fait, l'empire du milieu chinois est devenu une proie, pour les Occidentaux notamment, et nous avons découpé de larges tranches dans l'empire du milieu qui s'est retrouvé occupé. Et ne vous y trompez pas, dans les ambitions de Xi Jinping, le nouveau Mao, particulier, puisqu'il marie à la fois la philosophie de Mao et une approche business, marketing extrêmement puissante. Mais dans la volonté chinoise aujourd'hui d'être véritablement demain la puissance dominante, c'est aussi une façon d'effacer les traces des blessures, des traumatismes liés à la destruction finalement de cette conception centrale, auto-centrée de l'empire du milieu. Donc, je ne propose pas de suivre l'exemple de la Chine, mais cette idée d'empire du milieu, je l'ai trouvée intéressante parce que malheureusement, nous sommes dans une époque où cette approche du monde, c'est-à-dire de l'empire du milieu, est quelque chose qui s'est considérablement développé et que l'on voit maintenant à travers toute une série de pays avec un mouvement en ciseaux. Ce qui monte, c'est l'extension du domaine de l'empire du milieu. Ce qui descend, ce sont les structures internationales de dialogue qui essayent au contraire de trouver des justes milieux, des endroits où se réconcilier et où parler. Donc on a un mouvement en biseau. Ce sont quoi les nouveaux
empires du milieu, c'est l'Amérique de Trump, America First, mais qui est America Alone, en fait, seul, moi seul, et le reste du monde. C'est la Chine de Xi Jinping aussi, centralité chinoise, le reste, on peut faire du business avec lui, mais reste marginal. C'est la Turquie d'Erdogan, avec là aussi une volonté de restauration ottomane, alors non pas au sens géographique de la sublime porte et de l'Empire ottoman, mais en tout cas psychologiquement. C'est ce qu'on retrouve chez Poutine, c'est ce qu'on a également chez Maduro, chez Duterte, chez Bolsonaro, on peut en citer encore beaucoup d'autres. Mohamed Ben Salman, donc l'homme fort qui veut faire de l'Arabie Saoudite et des lieux saints finalement le centre d'un empire du milieu sunnite, donc Mohamed Ben Salman, l'homme qui pratique le journalisme à la découpe. Donc ce sont des nouvelles formes finalement impériales où au nom d'un milieu qui devient un gouffre central d'ambition, le reste devient périphérique. Et le problème, c'est que nous avons aujourd'hui véritablement des poussées, des remontées de ce côté-là, et vous avez un lien entre finalement les nouveaux empereurs et ces empires du milieu. Les nouveaux empereurs, les personnages que j'ai cités, ce sont souvent des imprécateurs, donc des personnes qui sont dans des rapports hystériques aux autres. Poutine, Erdogan, dans un des livres que j'avais commencé il y a quelques années, ils étaient extrêmement copains, ils partageaient des tas de points de vue sur le monde, et puis Erdogan a commis l'erreur d'abattre un avion de combat russe, et donc c'était des affrontements verbaux réellement hystériques. On a rarement vu dans les relations internationales, de la part de Poutine, enfin de la part d'un chef d'État comme Poutine, le fait d'agresser verbalement un autre chef d'État en le traitant de tous les noms d'oiseaux. Que dire de Trump, qui se saisit du floor de la scène de l'Assemblée générale des Nations unies, où il est interdit dans les règlements d'agresser, d'insulter, de menacer un autre pays, et qui menace la Corée du Nord de destruction, de faire passer la Corée du Nord par le fer et le feu. Tout ça quelque temps avant de trouver que finalement celui qu'il appelait Rocketman est devenu un personnage tout à fait sympathique, qu'il a le feeling avec lui, sachant qu'il y a une certaine convergence capillaire qui les rapproche à travers des styles assez différents. Mais enfin, en tout cas, c'est un terrain d'entente. Donc, après l'hystérie, il peut y avoir une période d'accalmie, mais ça n'est pas très, très rassurant. Le problème de fond chez ces nouveaux empereurs du milieu, du centre, du gouffre, c'est que ce sont des personnages qui ont plus de croyances que de connaissances. C'est un point très important. Je ne pense pas qu'on puisse trouver un terrain d'entente, un juste milieu, compris comme étant un point d'équilibre entre des points de vue différents, si vous avancez surtout avec des croyances et avec peu de connaissances. La connaissance permet de s'entendre, de discuter, d'essayer d'être d'accord sur une analyse commune, sur, si possible, des faits qui ne soient pas des faits déformés ou des vérités alternatives. Or, nous avons de plus en plus de chefs d'État et de gouvernements à travers le monde qui ont une dose de croyance très forte, ce qui complique considérablement le boulot des diplomates, qui sont chargés justement, sur des sujets complexes, de trouver des points d'entente, mais à partir des bases communes. Et quand on voit le fonctionnement de ces différents personnages que j'ai évoqués, ce sont des personnages, je les ai qualifiés dans un de mes livres, de personnages messianiques autoproclamés. Personnages messianiques autoproclamés. C'est compliqué, les personnages messianiques. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment que le doigt de Dieu est sur leur tête, qui sont investis d'une mission quasi divine. C'est vrai aussi pour Xi Jinping, alors ce n'est pas le doigt de Dieu, c'est le doigt de Mao, mais la problématique psychologique est la même. Et quand vous discutez, quand vous négociez, quand des diplomates négocient avec ces personnages ou leur entourage, c'est complexe parce que la croyance est en pointe par rapport à la connaissance et à la compréhension. Et cette extension du domaine psychologique de l'empire du milieu, le fait de se considérer comme central, ça rend très compliqué l'altérité
le fait de rentrer dans un système d'altérité. Je vais partager avec vous une histoire vraie. À l'époque où Bush Junior présidait aux destinées des États-Unis, il y a eu le drame du 11 septembre, avec cette volonté des Américains qui avaient constaté que dans les avions terroristes, les avions kamikazes, il y avait essentiellement des Saoudiens, et qui ont donc pris la décision très logique d'attaquer l'Irak. Donc avant que ça ne se fasse, le président Chirac, le président français Chirac, a dépêché auprès de Bush, auprès des équipes de Bush, des diplomates pour essayer de les ramener à la raison, en disant écoutez, regardez l'enseignement de Bush père, hein, qui a surtout évité de déstabiliser complètement le pays, donc évitons d'entrer en guerre. Il se trouve qu'un de mes amis était un des diplomates proches de Jacques Chirac, et qu'à un de ses retours, je le trouvais complètement effondré. Donc c'était avant la fameuse invasion-libération du mois de mars 2003, au moment, encore une fois, où la France essayait de faire valoir les inspections de l'ONU, c'est-à-dire le rôle des forces qui cherchent le juste milieu. Je vois cet ami qui m'éclairait un peu sur les dessous du dossier, et je le trouve complètement effondré, et il me dit, écoute, le problème, Pierre, c'est que la prochaine fois, il faudra que j'aille là-bas avec un marabout. Oui, parce que effectivement, nos discussions se situent à un niveau qui vraiment dépasse mes compétences de diplomate, parce que quand je discute avec certains proches du président américain, en faisant valoir des éléments de connaissance sur les rapports de force, les chiites, les sunnites, la géopolitique de la région, la déstabilisation, accessoirement le fait que Ben Laden, qui est normalement le commanditaire, c'est plutôt un Saoudien, une grande famille saoudienne, etc. Ils me regardent et me disent, donc je ne donne pas son prénom pour ne pas donner d'indication, Charles, voilà, écoute, tu as peut-être raison, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le 11 septembre, c'est une punition divine. Les États-Unis ont oublié leur vocation messianique et ils ont été frappés pour cela. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez qu'à ce stade-là, il est extrêmement compliqué d'arriver à s'ajuster, se comprendre et déboucher. Les Américains ont d'ailleurs continué sur cette lancée, ont inventé les armes de destruction massive, et donc vous avez véritablement ce tournant qui a été pris et qui est une façon vraiment de refuser le juste milieu. Il faut dire que Nicolas tout à l'heure a parlé de la peur. Plus on a peur, plus on est stressé, plus la tendance va être de refuser le juste milieu. Le juste milieu, c'est un point de complexité. Ça passe par l'acceptation de points de vue différents, voire contradictoires. C'est une recherche dynamique. Or, la radicalité, a fortiori le totalitarisme, qu'incarne par exemple Daesh, c'est très confortable. Sur tous les travaux qui ont été faits, même les débriefings des services de renseignement sur les kamikazes, notamment qui ne sont pas morts, qui ont été capturés par la suite, ou par un certain nombre d'Occidentaux qui se sont radicalisés, qui sont partis vers donc le sunnisme radical, intégriste et djihadiste, une des motivations qui ressort, c'est au moins cette religion me dit où est la limite droite, la limite gauche, me dit ce qui est valide et ce qui ne l'est pas. Et finalement, dans un monde complexe, c'est reposant. Accessoirement, les jeunes filles, un certain nombre de jeunes filles occidentales qui se sont radicalisées sur Internet et qui sont parties épouser à Vienne ou ailleurs un moudjahidine dont l'espérance de vie était de 6 mois, expliquaient moi ça me change des mecs occidentaux qui n'ont pas de couilles. Au moins là j'ai un viril, j'ai un guerrier, il sait ce qu'il veut. Donc c'est pas du tout le juste milieu. Alors, si je poursuis mon chemin pour essayer de voir quelles sont les pierres blanches pour travailler ce juste milieu, parce que je crois que plus nous sommes dans des périodes hystériques, de tension, avec un fort retour de ce que j'appelle la barbarie, au sens large, c'est-à-dire un affaiblissement des structures qui font civilisation, comme les instances internationales, que ce soit l'ONU, l'UNESCO, l'OMC, le Conseil de coopération du Golfe, l'Union européenne qui a un certain nombre de trous, donc toutes ces structures qui font juste milieu, qui travaillent sur le juste milieu et qui sont en perte de vitesse, il faut véritablement se battre si on estime justement que le juste milieu est une réponse à l'hystérisation dont le point final c'est la guerre. Vous savez que Freud disait « La civilisation a commencé le jour où un être humain
au lieu d'envoyer un caillou à la gueule de son vis-à-vis, lui a envoyé une insulte. C'est-à-dire que c'était le début de la dématérialisation de la violence. Donc on peut espérer qu'après l'insulte, il a voulu commencer à discuter avec celui-là. C'est ça la civilisation. C'est quitter notre cerveau reptilien qui a absolument envie d'en découdre avec ceux qui n'ont pas la même tête que nous, pour chercher un juste milieu. Donc là, on a véritablement des enjeux qui nous concernent tous, et vous, la jeune génération, vous êtes en plein dedans. Alors je suis d'accord avec Nicolas, on ne vous laisse pas nécessairement un monde désastreux, il y a des avantages et des inconvénients, et puis surtout vous avez des forces de créativité que vous pourrez faire jouer et qui nous surprennent déjà aujourd'hui et qui nous surprendront demain. En même temps, ce monde est devenu très compliqué, très complexe, d'où la nécessité de chercher avec encore plus d'acharnement et de détermination ce juste milieu. Quelles sont les pierres blanches qu'on peut trouver là-dedans, que j'essaye de, comment dirais-je, d'incorporer moi-même dans mon travail, avec peut-être une base venue de l'enfance qui fait que j'ai toujours beaucoup détesté la suprématie de mon frère aîné. Donc ce phénomène de domination, étant en position numéro 2 dans une famille de 4 garçons. Et donc finalement, je trouvais ça tout à fait injuste. Et je crois qu'assez naturellement, peut-être aussi est-ce lié à mon tempérament, j'ai cherché d'autres positions, des justes milieux pour éviter l'hégémonie de mon frère aîné. Après, j'ai travaillé ça, y compris en étant officier de réserve, engagé sur des théâtres de guerre, Afghanistan, Balkans, Afrique, etc., où là, l'hystérie, le refus du juste milieu est flagrant, puisqu'en fait, on va aller tuer l'autre qui est différent. Sur les pierres blanches, je vous l'ai dit, je le répète, la force des connaissances. Donc Internet, enfin il y a des très bonnes choses sur Internet, mais les réseaux sociaux, la violence, les fake news, etc. Travailler la connaissance. C'est ce qui permet de se recentrer et ce qui permet aussi de dialoguer avec des personnes différentes pour trouver ce point d'accord. La dernière chose, en quasi-conclusion, que je voudrais vous proposer, finalement, à travers un oxymore, soyons des nomades enracinés. Soyons des nomades enracinés. J'essaye d'être un nomade enraciné. Je suis français, j'adore mon pays, je suis très patriote, et parce que je suis enraciné, je suis nomade, et notamment nomade du côté de l'Union européenne et même ailleurs. C'est parce que je sais d'où je viens, où je suis, quelles sont mes racines, que je suis extrêmement tranquille pour me balader et être nomade. Donc soyez enracinés, là où vous voulez, en fonction de votre histoire, mais soyez nomade dans le sens où, par rapport au sujet qui a été posé, finalement, est-ce qu'on trouve le juste milieu ? Je ne sais pas. Parfois, on passe dessus, on repasse. Ce que je crois, c'est qu'il faut le chercher toute sa vie, finalement. Et c'est en ayant cet esprit nomade, de rechercher, d'aller à la rencontre, qu'on va parvenir à agréger un certain nombre de choses qui vont ressembler momentanément à un juste milieu. Dernier point, si vous ne vous unifiez pas, si vous ne faites pas un travail qui est un travail de toute une vie pour trouver votre propre intériorité, votre propre juste milieu, peut-être au pluriel, hein, parce qu'après il faut essayer de les harmoniser, vous aurez beaucoup de mal à le faire à l'extérieur sur des sujets plus compliqués, plus difficiles, quel que soit l'univers professionnel dans lequel vous vous trouverez. Soyez des nomades, bougez, transformez-vous, et en même temps, ayez des racines solides, c'est tout le mal que je vous souhaite.